Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va divinement bien parce qu'on commence ensemble officiellement une nouvelle année, première vidéo de 2025. Donc, je vais commencer par te souhaiter une excellente année 2025, qu'elle soit sous le signe de la magie de ton cœur, parce que c'est notre thématique pour 2025. Si tu as regardé mon message des énergies de 2025 que j'ai publié à la toute fin de 2024, donc la semaine passée, tu sais qu'on est passé de l'année de la pleine réalisation de soi à celle de la magie du cœur. Donc, une année, on est appelé à écouter les aspirations de notre âme. Une année qui est une année 9, hein, 2 plus 2 plus 5, ça donne 9. Donc, une fin de cycle qui a commencé en 2017. Et c'est avec ça qu'on arrive aujourd'hui. On ne peut pas commencer un message des énergies de janvier sans tenir compte d'où on arrive. Et nous, ce qu'on a derrière nous, c'est une année complète. Hein, c'est pas juste le mois de décembre. Contrairement aux autres mois, c'est pas juste le mois de décembre, c'est une année complète qui nous pousse vers la nouvelle année. Et là, on arrive, nouvelle année, nouveau mot phare. Donc, j'espère que tu as ton mot phare de 2025 avec toi. Moi, j'ai le mien et ça, j'avais très hâte de te le révéler. Donc, si tu n'étais pas à l'événement, allume ton mot phare qui a eu lieu à la toute fin décembre ou si tu n'as peut-être pas vu mes réseaux sociaux dernièrement, mon mot phare de 2025, après une année sous le signe du renouveau, va être vivre. Donc, j'ai choisi en 2025 de m'offrir de juste vivre. Donc, c'est très moment présent dans la façon dont je le ressens. Si tu as envie de me partager ton mot fort de 2025, je t'invite à le faire dans les commentaires. C'est le nouvel an. On se donne du temps là, pour s'installer dans la nouvelle année et c'est d'ailleurs de ça qui est à propos en janvier 2025. Donc, janvier 2025, comme tous les mois de janvier, en fait, c'est le mois du renouveau. Janvier, tu le sais, dans mon univers, c'est le mois du renouveau où on fait face à l'infini des possibilités. Évidemment, comme on arrive avec un nouveau mot phare, c'est sûr que ça va influencer notre façon de traverser le renouveau, notre façon de le recevoir, de le percevoir. Et mon travail aujourd'hui, c'est de te livrer les énergies globales de janvier 2025 pour t'aider à démarrer 2025 en beauté, à t'installer dans l'année. Quand j'ai fait mon message des énergies de 2025 pour janvier, j'ai vraiment dit une année, c'est 365 jours, pas 30 ou 31, là, janvier a 31 jours. Donc, c'est important de prendre le temps de s'installer, de prendre le temps de t'acclimater. Tu sais, ça arrive souvent en début d'année, on se trompe là, quand on vient pour écrire l'année, on écrit 2024 alors que ça devrait être 2025. Donc, c'est la même chose pour ton nouveau mot phare. C'est important de prendre le temps de t'acclimater. Tu viens de passer une année, si tu n'es pas à ton premier mot phare, à la lumière d'un mot phare qui t'a bien accompagné dans la pleine réalisation. Donc, c'est important de prendre le temps de réaliser que tu arrives dans l'année de la magie du cœur, donc connecté à ton cœur, aux aspirations de ton âme, avec un mot phare que tu as choisi. Et si tu m'écoutes en ce moment parce que tu es tombé sur ma vidéo et que tu arrives sur cette chaîne, tu sais c'est quoi un mot phare, qu'est-ce que je fais avec ça, comment je le trouve, va dans la description. D'ailleurs, chaque fois que tu tombes sur mes vidéos, tu devrais te ruer dans la description. Il y a toujours plein de ressources que je dépose là. Donc, il y en a beaucoup à dire, mais c'est très connecté à ce qui se passe en ce moment. On arrive en janvier 2025, comme j'ai dit, fin de cycle. On fait face à l'infini de nos possibilités. Qu'on le veuille ou pas, janvier, c'est ça. On a un tableau de 365 jours pour se découvrir, pour se réaliser, pour cheminer en conscience à la lumière de notre nouveau mot phare. Donc, c'est très excitant. Et quand j'ai fait le message des énergies de 2025, les cartes qui sont ressorties du Soul Coaching Oracle et du Inner Guidance Oracle, c'est d'une part, Charlot fait des fait des fait du mouvement là. Il a décidé qu'il voulait se faire. Donc Charlot, c'est mon chat, tu le voyais peut-être pas à l'écran, mais il a décidé de créer du mouvement. Donc il y a peut-être du mouvement, il y a beaucoup de choses. Puis c'est ce que j'ai dit dans mon message des énergies de 2025 pour janvier. Il y a beaucoup de choses et c'est la carte de la passion qui était ressortie. Regarde, ces feux d'artifice, il y en a beaucoup et il y a de la distraction. J'entends Charlot qui a décidé de trouver un morceau de papier pour faire du ASMR pendant ma vidéo. Donc, j'ai le feeling qu'on va commencer l'année, qu'on commence l'année. Ça va, Charlot? Tout va bien? J'ai le feeling qu'on commence l'année, puis il y en a beaucoup. On a l'impression qu'il y en a beaucoup dans notre assiette, puis il y a peut-être cette urgence-là de tout gérer. Mais si tu peux voir ici, tu as ton enfant intérieur qui est posé, qui est assis,
et qui attend juste que tu viennes lui prendre la main. Il y a vraiment cette énergie-là de prendre la main de ton enfant intérieur, de prendre conscience que cette année-là, connectée sur la magie de ton cœur, on l'a beaucoup fait en 2024, cheminer avec notre enfant intérieur. Là, tu n'as pas le choix. C'est la première carte qui est sortie. Il y a vraiment cette énergie-là d'enfant intérieur qui a envie de te suivre dans cette grande aventure. Donc, on va beaucoup parler d'enfant intérieur tout au long de l'année, mais en janvier, c'est vraiment juste de prendre conscience qu'il y a une petite partie de toi qui est magique, curieuse, qui a envie de découvrir toute la magie de ton beau-frère de cette année, qui fait comme, moi, je veux y aller, mais ton enfant intérieur attend sagement que tu viennes le chercher. Et ce qui est venu appuyer ça, c'est guided from above. Donc, on est vraiment divinement guidé. C'est comme si on mettait les bases de deux éléments qui, en 2024, quand je faisais des guidances à chacun des mois, quand je faisais les soirées Magie du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, il y avait vraiment tout le temps l'enfant intérieur, tout le temps le divin qui était là, mais là, c'est comme s'il venait s'installer dès janvier en disant, là, tu ne peux plus faire comme si ça n'existait pas. Ton enfant intérieur est là, cette partie-là de toi qui a besoin de ton attention, de ta reconnaissance, qui a des choses à libérer, des choses à guérir, mais qui a aussi toute cette magie-là dans son cœur, et que tu es aussi divinement guidé, que le divin, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, est de ton bord. Il y a vraiment, c'est comme si tout était aligné pour vivre une année grandiose, une fin de cycle, comme je l'ai dit. Puis on voit tous ces feux d'artifice-là. Tu sais, là, quand on regarde un spectacle de feux d'artifice, à la fin, là, c'est comme s'il lançait tous les pétards d'un coup pour nous impressionner. Bien, c'est un peu ça, ce à quoi on fait face présentement. Donc, on ne peut pas nier que notre enfant intérieur est là, qu'on est divinement guidé, qu'on a besoin de toute notre présence. C'est ça que j'entends. Tu sais, tu le vois, là, tout déboule, je parle beaucoup. On arrête, on se pose. Mais ici maintenant. Puis, on fait, OK, j'ai 365 jours. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour janvier 2025? Outre le fait que j'ai du temps, moi, je les ressens, là, les infinis des possibilités, puis j'ai envie de tout faire ici maintenant. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir très spécifiquement? C'est ça qu'on va aller voir avec les cartes. Et cette guidance-là va évidemment être la mise en bouche pour la soirée Magie du 6 janvier, lundi 6 janvier, 19h, dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. On l'a fait un peu plus tard cette année, mais je pense que ça va valoir la peine. Si tu as envie de te joindre à nous, le lien est dans la description et il y a même un code rabais si tu veux vivre une année remplie de magie à la lumière de ton beau-frère avec nous. Donc, ceci étant dit, grosse table qui a été mise. Il y a vraiment une grosse tablée, c'est comme la tablée du Nouvel An. Il y a une grosse tablée qui a été mise, mais on va revenir à quelque chose de plus pur, de plus... Tu sais, on a besoin de se poser. Donc, on va commencer avec le Sacred Destiny pour nous donner un focus. Maintenant qu'on a compris un peu quelles énergies nous attendaient en janvier, ce à quoi on fait face, puis avec quoi on arrive, il y a une petite résistance à... Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose d'enivrant, de flotter en début janvier, mais c'est important de ramener notre focus si on veut vivre cette année-là en conscience. Carte très, très puissante qui est sortie, la carte du pouvoir, power. Et là, on voit des éclairs, on voit, tu sais, on a eu tout ce qui éclate un peu dans le ciel, puis on a guided from above. Il y a beaucoup de mouvements dans le ciel présentement, c'est ce que je ressens. Mais on te demande de revenir dans ton pouvoir, que c'est pas parce que les énergies grondent, bougent, s'agitent avec les feux d'artifice, que toi, tu ne peux pas être dans ta pleine présence, dans ta pleine conscience, comme ce faucon qu'on voit sur Guided from Above. Donc, il y a cette carte-là de reviens dans ton cercle de pouvoir, reviens dans ta pleine présence, reviens dans tout ce que tu sais depuis toutes les années que tu chemines. Et si tu es au début de ton cheminement, ben, tu commences du bon pied en disant, OK, attends une minute, j'ai 365 jours devant moi, je reviens dans mon cercle de pouvoir. Si ça gronde autour de moi, on a eu Charlot là, qui s'est agité, je peux retrouver mon pouvoir. Et veux pas, c'est comme un orage, donc j'entends après la pluie, le beau temps. Donc, s'il y a des événements qui font en sorte que ça brasse, puis là, je sens que ça brasse au niveau, tu sais, dans mon ventre. Fait que s'il y a des événements en janvier qui te brassent, reviens. Tu as vraiment ce pouvoir-là de revenir
t'asseoir avec ton enfant intérieur. C'est vraiment ça qu'on me dit. Et d'observer comme ce faucon. Donc, en janvier, ça se peut que ça brasse, mais si ça brasse, reviens à l'intérieur de toi, dans ton cercle de pouvoir. Donc, dans l'idée de se repositionner, de revenir à l'intérieur de soi, je vais aller avec « Je suis à ma place », qui est mon jeu par excellence de positionnement. Là, j'ai déjà beaucoup trop de cartes à côté de moi. Tout va brasser, tout va bouger. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans l'énergie. Tu ne peux pas tout gérer. Rappelle-toi de ça. En janvier 2025, tu ne peux pas tout gérer. Donc, on va se positionner. Carte je syntonise. Comme je te dis toujours, j'adore les cartes je syntonise parce que c'est comme syntoniser un poste de radio. Donc, on a vraiment notre plein pouvoir dans l'énergie dans laquelle on syntonise. Tu vois, c'est ça que ça dit. Carte numéro 12. Je vis le moment présent car c'est ici et maintenant que je peux syntoniser. Je m'ouvre pleinement à être présente dans mon ressenti, dans mon corps, dans mon environnement et dans ma vie. C'est drôle parce que je t'ai dit mon mot phare au début de la vidéo. Je t'ai dit que c'était vivre, puis j'avais vraiment envie de vivre dans le moment présent. Et là, on nous ramène dans le moment présent. Qu'est-ce que ton mot phare de 2025 te dit par rapport au moment présent? Prends le temps d'écouter la réponse. Moi, mon travail, c'est de t'accompagner à cheminer à la lumière de ton mot phare 365 jours par année. Oui, regarde comment il y a du mouvement. Charlot revient à l'écran, puis là, tu dois vraiment le voir. Charlot se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement. Mais qu'est-ce qu'on a comme pouvoir à l'intérieur de nous? C'est de revenir dans le présent, de syntoniser. Tu peux vraiment revenir à l'intérieur de toi, à la lumière de ton mot phare, et syntoniser ta pleine présence à toi-même, à ton ressenti, aux vibrations de ton cœur, à ton enfant intérieur, à ta guidance divine. C'est un mois pour t'aider à te recentrer. Donc, si jamais ton mot phare, c'est recentrer pour 2025, c'est une guidance supplémentaire. Hein. Quand tu m'entends dire ton mot phare dans une guidance, dis-toi que c'est un petit plus, un petit coucou pour toi. Mais il y a vraiment cet appel-là profond à revenir. Parce que si tu regardes les deux cartes qu'on a pigées pour janvier, l'enfant est posé, calme. Le faucon est posé, calme. Donc, malgré ce qui peut brasser autour, puis Charlot nous l'exprime très, très bien, gratitude à Charlot, on a ce pouvoir-là de se ramener dans le moment présent et de se rappeler une année, c'est 365 jours, pas 30, pas 31, même pas un mois, 2 mois, c'est l'ensemble des 12 mois. On est au début de ça. Je suis consciente que je fais face à l'infini de mes possibilités, mais ici maintenant, je reviens à l'intérieur de moi, à être présente à mon ressenti dans mon corps, dans mon environnement, dans ma vie, dans mes circonstances. On n'en parlera jamais trop des circonstances. Qu'est-ce que mon mot phare a à me révéler ici maintenant, en tout début d'année? Comment mon mot phare peut m'aider à revenir dans le présent? C'est une question importante qu'il faut que tu te poses. Et parlant de moment présent, moi, j'avais déjà sorti le jeu être. Donc, il y a vraiment une question de posture, de positionnement. Je l'avais dit lors du message des énergies de 2025 pour janvier. On prend le temps de s'installer dans l'année. On déménage d'une année à l'autre, on prend le temps de s'installer dans la nouvelle année. Offre-toi ça en cadeau. Pour janvier, offre-toi le cadeau de t'installer dans la nouvelle année avec ton mot phare, ton enfant intérieur, ta connexion avec le plus grand que toi, le divin, Dieu, l'univers, la source, peu importe. Prends le temps de faire, tu sais, de te restituer sur la carte de ta vie. Oui, on a fait le bilan de la nouvelle année, mais dans mes rituels de fin d'année, il y a aussi la vision pour la nouvelle année. Donc, c'est important de prendre le temps de te poser. Si tu n'as pas écrit ta lettre pour le futur, si tu n'as pas fait ta vision pour la nouvelle année, ça va être un beau moment pour faire ces derniers rituels-là pour t'installer dans l'année. La carte qui est sortie, c'est « Je suis sans limite ». Puis encore une fois, regarde comment on a l'impression d'avoir l'enfant intérieur qui se met à courir. Il n'y en a pas de limite. Il faut vraiment que tu te ressentes pour prendre conscience. Ton ressenti est au cœur de ces énergies en janvier. Comment je me sens? Où suis-je? Te situer sur la carte de ta vie. Tu sais, tu peux te lancer en janvier tête baissée. Attention aux éclairs, attention aux tourments, attention. C'est ça que je te dis. Plus tu vas te ramener, plus tu vas te poser, plus tu vas comprendre qu'une année, c'est plus que l'infini des possibilités. T'sais, en fait, tu dois avoir de ton enfant intérieur que la curiosité d'aller découvrir l'infini de ces possibilités-là, mais elles ont 365 jours, 365 possibilités de se dévoiler à toi à la lumière de ton mot phare. Donc, non, il n'y a pas de limite.
Mais pour ça, il faut que tu te recentres. Et parlant de se recentrer, j'ai sorti de Queen of the Sun Oracle. C'est un oracle qui est arrivé vers la fin de 2024 dans mon univers. J'adore comment elle est centrée. Et on a travaillé très fort à la fin 2024 sur notre lumière intérieure et j'ai envie qu'on continue en 2025. On est connecté sur notre cœur et elle a cette boule lumineuse, ce soleil au niveau de son cœur. Donc, on va aller chercher le message de ton cœur à travers ce jeu-là. Dans l'infini des possibilités, il y a énormément de jaune dans les cartes. On a la carte de la protection. Et tu vois, c'est un chat. On avait Charlot qui s'est pointé puis qui a été très, très mouvementé. Puis tu vois, j'échappe des cartes. Il y a du mouvement en janvier. Puis encore une fois, ces éclairs-là qui sont là. Mais tu es protégé. Pour peu que tu chemines en conscience, belle âme, à la lumière de ton beau-frère, tu es divinement protégé. Et ta protection, c'est ce retour à l'intérieur de toi, c'est ce retour dans le moment présent, c'est ce retour avec ton intention pour l'année. Et moi, j'ai besoin de me rappeler que mon engagement pour 2025, c'est de vivre. Vivre ma vie, vivre ce que j'ai à vivre avec toi quand je t'accompagne, vivre avec mes enfants, avec ma famille, mes amis, ma vie pleinement dans le moment présent. C'est très, très 3D de la façon dont je le ressens, très dans la matière. Toi, comment tu ressens ton mot phare? Il est ta carte de protection. C'est l'expression profonde de ton pouvoir. Donc, puis tout d'un coup, tu vois, le chat est très, très posé, très, très ancré. Charlot a quitté la pièce dans laquelle je tourne, a quitté le studio. Donc, il y a vraiment un appel au calme. Tu sais, c'est un peu comme si ça brassait partout, puis tu sais, peut-être que tu as eu des vacances dans le temps des fêtes, peut-être que tu retournes au travail, il y a beaucoup de choses dans l'énergie. Quand les enfants retournent à l'école, ça fait ça comme ça dans l'énergie, mais toi, tu es posé. Ton enfant intérieur, le divin, ton mot phare, protection. Prends conscience de ton pouvoir intérieur en janvier. Ça, c'est clair qu'on va activer ça lors de la soirée Magie de janvier. On ne peut pas passer à côté. Mais je t'ai parlé beaucoup d'enfants intérieurs, puis j'ai l'impression que là, on s'est placé. Hein, je l'ai dit, c'est une question de positionnement janvier, mais il faut quand même écouter notre enfant intérieur. Donc, je vais aller dans le Witchcraft Oracle, qui est un des jeux que j'utilise. J'ai plusieurs jeux pour travailler l'enfant intérieur. Mais là, j'avais envie qu'on touche à l'infini des possibilités de l'enfant intérieur. Et c'est un jeu qui est souvent autour des rituels magiques. Donc, pour janvier, ça a sorti très, très vite. Les cartes sortent très, très vite. Ça paraît que l'univers veut te parler. The Crown, I am a good leader. Je pense que depuis tout le temps que j'ai ce jeu-là, je n'ai jamais pigé cette carte-là. Je pense que les membres du cercle même l'ont jamais vue. Et j'ai pigé très, très souvent pour elle dans ce jeu-là. The Crown, I am a good leader. Et regarde ce petit Bambi, j'adore, carte numéro 3, qui porte fièrement sa couronne. Ça revient à la même chose que je t'ai dit. Ton enfant intérieur est prêt à se rallier à toi pour peu que tu t'installes dans ton propre pouvoir, que tu sois positionné, que tu ne te laisses pas emporter, emballer par la vague du renouveau. C'est très, très facile, hein, parce que historiquement, au niveau société, il y a un mouvement en début d'année. Non, toi, tu es ailleurs. Toi, tu chemines en conscience. Toi, tu as choisi de prendre un mot fort en début d'année. Comme je te dis, si tu n'en as pas, il n'est jamais trop tard pour en prendre un. On peut prendre son pouvoir n'importe quand. Et ton mot fort, c'est ta plus grande prise de pouvoir. Et ça, il faut que tu t'en rendes compte. Besoin de t'ancrer profondément. Et ton enfant intérieur te dit, j'irai où tu iras. C'est comme la chanson là, de Céline Dion, là. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Ton enfant intérieur est prêt à te suivre au bout du monde pour peu que tu suives la magie de ton cœur, pour peu que tu t'ouvres avec curiosité à découvrir cette année-là. Et toi, comme adulte, ton travail, c'est d'être ancrée, présente dans l'ici maintenant. Donc, il y a vraiment cette dualité qui s'installe en janvier, qui devrait nous suivre toute l'année, de découvrir, mais d'être ancré en même temps. Deux choses peuvent être vraies en même temps, belle âme. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes ta couronne, que tu sois souverain, souveraine dans ton royaume, dans ton cercle de pouvoir. Tu sais, c'est un peu le concept de « c'est mon année ». On a toujours entendu ça. Moi, j'ai plein d'années où j'ai dit « c'est mon année ».
Mais pour de vrai, c'est pas dans c'est mon année, dans je vais tout réussir, c'est mon année dans je m'offre cette année-là en cadeau et je m'offre de la vivre en conscience. On ne peut pas faire janvier sans parler de comment on se positionne pour l'année. C'est le point de départ. C'est à ça que ça sert le renouveau, à mettre les bases pour une année remplie de sens, connectée sur la magie de ton cœur. Un pas à la fois, malgré, là, Charlot, il miale à l'extérieur, malgré le brouhaha extérieur, malgré tous les tiraillements que tu peux sentir. Non, attends une minute, j'ai 365 jours. C'est tout. Ton enfant intérieur, Dieu, l'univers, la source, le divin, ton mot phare. That's it. Toi, dans ton plein pouvoir. Et on va aller dans un nouveau jeu que j'ai eu. J'ai eu plein de jeux en cadeau à Noël. Je vais prendre le temps de te les faire découvrir au fil des mois, au fil des guidances. Mais aujourd'hui, je vais avec The Intuitive Whispers Oracle, un de mes enfants qui m'a offert ce beau jeu-là. Pour voir maintenant qu'on se positionne, maintenant qu'on comprend qu'une année, c'est 365 jours, pas 30, puis que janvier, on prend le temps de s'installer avec notre enfant intérieur, le divin et notre mot phare. Et là, je vois Charlot qui s'en vient malgré le brouhaha. Et il repasse. Il va peut-être aller se coucher. Qu'est-ce que notre intuition, qu'est-ce que ton intuition veut te dévoiler pour janvier? Clear limiting belief. Il y a vraiment, il y a de la clarté qui s'installe. Puis, en fait, c'est que tu comprends, puis regarde comment on a cet oiseau, là, je ne suis pas sûre que c'est un faucon, mais comment il était posé, puis comment il prend son envol là-dessus. Donc, il y a vraiment un nettoyage, littéralement, de tes croyances limitantes qui vient s'installer. Et ça, si tu n'as pas vu le film Inside Out, sans dessus-dessous 2, si tu veux en savoir plus sur les croyances, je t'invite vraiment à regarder ce film-là, c'est fantastique. Toutes les informations, de toute façon, sont toujours en dessous. Mais en janvier, il y a vraiment quelque chose qui fait que tu t'installes dans ton année, tu comprends et tu vas prendre conscience. Puis là, tu vois, c'est la carte 17. Fait qu'autour de la mi-janvier, tu devrais prendre conscience de certaines croyances limitantes qui t'empêchent d'être connecté à la magie de ton cœur. Donc, c'est important que tu sois présente, c'est important que tu sois positionnée, c'est important que tu comprennes que tu es en train de t'installer dans l'année parce que c'est comme ça que les prises de conscience vont pouvoir émerger. Donc, ton intuition te dit, prends le temps, prends le temps. Il n'y a pas d'urgence. Tu n'as pas écrit ta lettre pour le futur, écris ta lettre pour le futur. Tu n'as pas établi ta vision pour l'année, établis ta vision. Prends le temps. Si tu ne sais pas comment, il y a toujours les rituels de fin d'année pour emporter qui sont disponibles sur mon site web. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je pourrais te dire tellement de choses, belle âme, mais l'important, c'est d'aller à l'essentiel. On a 365 jours, toi et moi, pour cheminer ensemble. C'est un peu ça que je propose, en fait, dans le Cercle des belles âmes lumineuses. Sur ma chaîne YouTube, tu as les énergies du mois. Dans le Cercle des belles âmes lumineuses, tu as les énergies de chacun des jours. Et on chemine à la lumière de notre mot phare. Et ça commence toujours chaque mois avec la soirée Magie. Et la dernière carte de ce tirage de janvier va être aussi la carte qui va donner l'élan à notre soirée Magie. Avec une petite twist cette année, on a Annie-Joëlle Boulanger, une artiste fantastique qui s'est jointe au Cercle des belles âmes lumineuses et qui chaque mois va créer une œuvre connectée à la magie du mois. Ça va être fantastique et ça va aussi être des guidances supplémentaires qu'on va découvrir lors de la soirée Magie. Donc, si tu as envie de te joindre à nous, belle âme, c'est le moment. C'est le moment de te joindre au Cercle des belles âmes lumineuses parce qu'on a un code spécial Magie 2025 qui donne 15 % de rabais sur l'abonnement annuel. Si tu as envie de t'offrir cette année-là, de t'offrir ce cadeau, de cheminer en conscience, dans ton pouvoir, malgré les aléas de la vie, joins-toi à nous. Ça va tellement nous faire plaisir de t'accueillir. Tu n'as même pas idée à quel point. Et on continue. Oh mon Dieu, la carte des cycles. C'est fantastique. Et ça, là, le souffle de magie, c'est mon premier jeu de cartes que j'ai acheté. Là, je te le dis, en 2017. C'était quoi 2017? C'était l'année 1. On est en année 9. Au début de ce cycle. Tout est dans tout. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus.
Le processus, c'est le cycle qui se termine avec 2025. On est au début de la fin du cycle. Je répète, parce que ça peut être un peu, ça peut amener de la confusion. On est au début de la fin du cycle. Je suis au début de la fin du cycle. J'ai tout mon temps pour terminer ce cycle en beauté, pour peu que je chemine en conscience, à la lumière de mon beau phare, pas à pas, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, accompagné ou non, c'est ton choix, belle âme. Mais la machine est en cours, le travail se fait, tout est là, on démarre l'année. Je te souhaite vraiment un magnifique mois de janvier, belle âme. Si tu sens que tu as besoin d'accompagnement, tu sais où me trouver. D'ici là, prends le temps de revenir dans le moment présent, ton enfant intérieur, le divin, ton mot phare, c'est tout ce que tu as besoin. Laisse passer le brouhaha, laisse se révéler à toi tes croyances limitantes. Comprends qu'on est au début de la fin d'un cycle. Moi, ben, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance.